Bonjour Philippe Joret. Bonjour Merzouk. Alors ici, on est dans une gare déserte. Qu'est-ce qui se passe? On est déjà dans une gare fermée aujourd'hui parce qu'il y a un mouvement de grève chez les cheminots en Midi-Pyrénées et en particulier à l'EIC, l'établissement infrastructure circulation, c'est-à-dire les agents de circulation, les aiguilleurs, qui aujourd'hui sont à plus de 80% en grève. Je viens du rassemblement qui a eu lieu aujourd'hui à Toulouse, où ils sont allés interpeller leur direction régionale pour demander des effectifs, pour demander des moyens humains supplémentaires, parce qu'aujourd'hui, en Midi-Pyrénées, malgré les financements importants de la région, la SNCF ne renouvelle pas les emplois d'aiguilleurs, n'a pas anticipé les départs, et on se retrouve en pénurie d'agents de circulation, c'est-à-dire qu'on en est amené à fermer des gares et demain, certainement, dans un avenir très proche sur Gourdon, malheureusement on parle à partir de la semaine 18, une gare qui normalement a un agent de circulation pendant 5 jours va se retrouver avec 2 jours d'ouverture par manque d'effectifs, par manque de moyens humains. Et c'est quelque chose d'inadmissible dans notre région qui, encore une fois, je le redis, finance le rail et est disposé à un développement et sur une démarche de développement du ferroviaire. La SNCF et en particulier l'EIC ne joue pas le jeu au niveau des effectifs et encore aujourd'hui, le directeur de cet établissement n'a pas répondu favorablement aux cheminots en grève et en lutte et n'a pas amené d'arguments concrets pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on est parti pour des mois et des semaines, c'est quelqu'un qui semble vouloir aller au conflit, et avec les usagers et avec les cheminots, et il ne répond pas aux attentes ni des usagers ni des cheminots. Là, il y a un retour en arrière, là. Il y a un retour en arrière, puisque il me semble qu'il y avait des citoyens qui s'étaient battus et qui avaient récupéré tous les arrêts de train qu'on voulait supprimer, et que la gare avait une vie. Il y a un retour en arrière, c'est incontestable, alors qui n'est pas encore visible au niveau du nombre d'arrêts, mais par le fait de ne plus avoir d'effectifs, il faut rappeler quand même le rôle des agents de circulation dans une gare et des aiguilleurs, c'est d'assurer la sécurité des circulations, c'est de pouvoir faire des manœuvres, c'est vraiment un rôle, c'est celui qui donne la vie à la gare. L'agent de circulation, il y a l'agent du guichet, il y a l'agent de circulation. Sans agent de circulation, plus de sécurité ferroviaire. Donc demain, oui, sans agent de circulation, les trains seront menacés sur nos lignes. L'agent de circulation, c'est aussi l'agent qui accorde les travaux aux agents de l'équipement et de l'entretien de la voie. C'est-à-dire que l'agent de circulation, ça permet qu'on fasse la maintenance et qu'on fasse les travaux de régénération nécessaires à nos lignes classiques. Sans agent de circulation, on est en train de reporter, voire d'annuler aujourd'hui des travaux. C'est inadmissible, alors que les financements sont là et qu'on doit régénérer, nos lignes classiques ont besoin d'être régénérées et d'être entretenues. Donc oui, demain, les circulations et l'avenir de nos gares seront impactés par ces choix désastreux de dumping social, de casse de l'emploi de cheminots et de casse de ces métiers au niveau du transport. Alors il y a bien une idée derrière la tête là. Une idée, on a du mal à comprendre la ligne de la SNCF qui devrait, au lieu d'essayer de mettre des bâtons dans les roues, on est encore une fois sur une région qui a une volonté de développement du ferroviaire. Au contraire, il devrait être moteur et faire un petit peu ce qui est en train d'être fait dans notre établissement à l'Infrapole Midi-Pyrénées où, suite aux revendications des cheminots et aux négociations qu'il y a pu avoir, on est sur 82 embauches pour l'année 2022. C'est ce dont il y a besoin à l'établissement EIC, que j'ai cité, là où il y a les aiguilleurs, il y a besoin de 82 emplois sur cet établissement, au même titre qu'à l'équipement et à l'entretien des voies. Pour pouvoir ouvrir les gares correctement,
et pour pouvoir faire ce qui est nécessaire de faire en travaux sur notre ligne POLT, sur notre ligne classique. Voilà. L'État est toujours un actionnaire de la SNCF? L'État est toujours le seul actionnaire de la SNCF. Mais même s'il y a eu un éclatement en 5 sociétés. Tu peux les rappeler si tu les as fait? Alors, il y a 5 sociétés par action. Donc, moi, je dépends de SNCF Réseau. Donc, il y a Gare et Connexion, il y a Grande Ligne. Enfin, toutes ces sociétés, on a éclaté l'entreprise unifiée SNCF pour mieux la privatiser. En fait, c'est la recette qui a été employée dans d'autres services publics et dans d'autres grandes entreprises. Enfin, et rien n'est inventé à la SNCF et rien n'est inventé dans ce système libéral. Donc l'État peut décider qu'on reprend tout. L'État peut tout à fait réunifier. Alors, l'État souvent s'appuie derrière des directives européennes, mais rien n'obligeait, et les cheminots CGT l'avaient bien expliqué à l'époque de l'éclatement de la SNCF, rien n'obligeait l'État français à éclater la SNCF en 5 sociétés par action. Ça a été une volonté politique, au même titre que la casse du statut des cheminots. Ça, on le doit à M. Macron, qui est aujourd'hui à Figeac, pas très loin de nous. La casse du statut des cheminots, c'est janvier 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les cheminots qui rentrent à la SNCF sont des cheminots contractuels. Il n'y a plus de statut. Il faudra peut-être se poser la question de l'attractivité des métiers et des difficultés que rencontrent nos directions à recruter des cheminots pour assurer la continuité du service public 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Alors là, l'État ne joue pas son rôle, puisqu'en fait, c'est un paravent. Mais je me souviens rapidement que quand on avait mené les luttes ici, que les arrêts qu'on avait récupérés, c'était l'État qui nous les rendait, et pas la SNCF. Oui. Donc s'il y a une mobilisation de citoyens et syndicale, etc., l'État peut plier. Exactement. L'État peut plier. Les moyens, nous pensons qu'ils sont là. Pour preuve, l'exemple que j'ai cité par rapport à l'établissement Midi-Pyrénées Infrapol, avec des recrutements de 82 agents, 83, certainement plus pour 2022, puisque les besoins sont là. Il y a des travaux de régénération pour les années qui viennent. Donc, il y a des besoins, il y a du travail. Maintenant, il faut se donner les moyens d'entretenir ce réseau, d'avoir des trains à l'heure et d'avoir un service public à la hauteur des enjeux dont nous avons tous besoin pour l'avenir. Est-ce qu'on peut chiffrer, j'allais dire, la remise en route du service public ici sur la ligne POLT pour retrouver une vraie vie économique, du transport, etc. On a un ordre d'idée? Alors, on a un ordre d'idée, mais il faudrait y passer beaucoup plus de temps. Alors, nous, c'est un travail qu'on a fait métier par métier, voir quels sont les agents qui manquaient. Et on arrivait sur l'établissement là que je te citais, pour ceux qui entretiennent la voie, nous, on arrivait à un manque aujourd'hui de 183 emplois d'agents pour entretenir les voies sur notre établissement. Tu vois, cette année, 83 recrutements, il y a un bout du chemin qui est fait. Mais on n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Et c'est ces enjeux-là, pour l'avenir, pouvoir former des gens, parce qu'un cheminot, comme dans tous les métiers, on ne le forme pas comme ça. C'est-à-dire que si on embauche aujourd'hui, c'est des cheminots qui seront opérationnels dans 1, 2, voire 3 ans avec les cycles de formation. Donc c'est important d'entamer ce processus maintenant. Pareil au niveau des financements des lignes classiques. Alors malheureusement on souffre d'un manque de financement, même si des efforts sont faits sur la ligne POLT. On sent que ces efforts peuvent être encore augmentés, parce qu'on voit bien qu'il y a des gros besoins d'entretien de nos lignes classiques et qu'on va plutôt se tourner vers des investissements massifs, par exemple sur de la grande vitesse. Hein. Alors ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir, mais il est vrai que malheureusement, les choix qui sont faits vers la grande vitesse Mesdames, messieurs, la gare nous paie dans 15 minutes.
peuvent... On va laisser les annonces aux usagers. Señoras y señores, les informamos Faudrait que tu recules un tout petit peu. cerrará sus puertas dentro de 15 minutos. C'est quasiment la voie de l'État, la gare va fermer dans 15 minutes. C'est ça. On pourrait dire C'est ça. définitivement. Et malheureusement, dans un avenir proche, à partir dans 2 semaines, ben, la gare de Gourdon, qui normalement devrait être ouverte avec un agent de circulation 5 jours par semaine, va se retrouver avec une ouverture à 2 jours par semaine. Parce que ces directions qu'on a prévenues depuis des années n'ont pas entamé, n'écoutent pas les gens, n'écoutent pas les usagers, n'écoutent pas les cheminots. Ils sont dans une logique économique et il faut qu'on sorte de ces logiques économiques. Nous avons eu aujourd'hui face à nous un directeur qui ne parlait que de ce qui lui venait de Paris. Enfin, il est directeur de l'établissement en Midi-Pyrénées. Il a des responsabilités, il doit faire des choix. C'est lui qui doit recruter. C'est pas Paris qui va recruter, c'est lui qui doit recruter. Il a le pouvoir de le faire, il a les finances. Il a le pouvoir de le faire, mais pour l'instant, il n'a pas saisi les leviers. C'est-à-dire, pour l'instant, il rejette en bloc toutes les propositions. Donc, il faudra malheureusement relancer. C'est quelqu'un, apparemment, qui a envie de rentrer dans un conflit de plus grande ampleur. C'est quelqu'un qui n'entend pas les appels répétés des cheminots et des usagers. D'accord. Et donc, au niveau de l'infrastructure, on est pas mal loti ou il y a aussi un problème d'infrastructure sur cette ligne POLT? Alors, c'est une ligne ancienne. On a des très grandes lignes, on a des TER. Comme je te disais, c'est une ligne qui a encore un bon niveau, un classement UIC malheureusement qui a tendance à être dégradé par la baisse de circulation des trains fret. Actuellement, c'est une ligne qui est classée UIC 4 et 5. Ce qu'on craint à l'avenir, c'est moins de circulation, c'est de vivre, nous, ce qu'on appelle un déclassement des lignes, c'est-à-dire, tu descends d'un cran, et par rapport à ça, l'impact, c'est quoi? C'est que tu as moins de financement pour entretenir tes lignes. Malheureusement, les lignes les moins classées, on investit, alors qu'on devrait faire l'inverse. Parce que les lignes les moins classées, ce qu'on appelle les lignes le 7 à 9, c'est nos voies uniques dans le département du Lot. C'est les lignes qu'on retrouve sur l'étoile de Cap-de-Nac, qui sont financées entièrement par la région, qui ne sont plus financées par SNCF Réseau. Là, nous sommes sur des lignes qui sont financées par SNCF Réseau. Et le privé, ça ne l'intéresse pas pour l'instant d'être là? Disons que le privé, ce qui va l'intéresser, c'est de gagner de l'argent. Et il y a des lignes où le privé, ça ne l'intéressera pas, parce qu'il va regarder les débouchés. Et malheureusement, on voit ce qu'a fait l'ouverture à la concurrence et le privé. Dans le fret, par exemple, chez nous, ouverture à la concurrence en 2003, on n'a jamais transporté si peu de marchandises sur les rails depuis l'ouverture à la concurrence du fret. Donc, on est très très inquiet par rapport à l'ouverture à la concurrence du TER, et on voit ce qui se passe dans certaines régions où les appels d'offres, sur les lignes qui seront dites non rentables ou non intéressantes pour eux, c'est des lignes qui fermeront. Ça a été estimé à peu près entre 5 et 9 000 km de lignes risquent à fermer suite à l'ouverture à la concurrence dans le TER. On voit les difficultés des différents opérateurs qui se sont mis proches de nous, peut-être Railcoop, avec ses difficultés de lancement, etc., qui rentrent sur ce créneau d'ouverture à la concurrence dans le voyageur. On voit à quel point c'est compliqué. Et avec des financements, massivement, en allant chercher des financements publics. On dit, nous avons un opérateur historique qui est perfectible, qui peut être amélioré, mais si on met les moyens humains et si on met ce qu'il faut au niveau formation, les autres auront les mêmes problèmes que nous, les autres opérateurs. Pourquoi casser quelque chose qui marche pour essayer de réinventer? On en vient de là, il faut le dire aux usagers. On vient d'une multitude de sociétés privées. La SNCF est née d'une multitude de sociétés privées. Et puis, comme ça ne marchait pas, comme partout ailleurs, comme ce qui a été fait en Grande-Bretagne, comme ça ne marchait pas, on est revenu en arrière. La gare va fermer dans 10 minutes.
Ladies and gentlemen, the station will close in 10 minutes. C'est une bonne conclusion. Señoras y señores, Ah, je vais te poser une les autre question. informamos que la estación cerrará sus puertas dentro de 10 minutos. Alors, l'autre question, du moins, c'est plutôt une observation que je fais. Pourquoi monter des scopes or que la plus grosse coopérative de France, c'est le service public? C'est une question que je me suis posée aussi. Alors, j'ai pas de réponse à cette question. Par contre, quand je vois la difficulté que nous avons en tant qu'opérateur historique, les difficultés que nous vivons au niveau du fret, quand je vois Railcoop qui voulait se mettre sur le fret, la SNCF, elle a quand même fermé les triages, elle a cassé tout ce qu'il y avait à casser au niveau fret depuis l'ouverture à la concurrence, depuis 2003, ce qui a amené massivement un report vers la route. Je ne vois pas comment Railcoop, en arrivant sur une ligne donnée, pourra remonter tout ça. Sur un trafic donné qui marchera un certain temps, le temps qu'il y aura Alors j'ai peut-être une vision assez sombre, hein, mais qui marchera un certain temps, le temps qu'il y aura du financement. Après, je ne vois pas qu'il y ait une révolution dans ce qui se fait à la SNCF, voilà, dans ce système de fonctionnement. Est-ce qu'il serait bon, après je pense que c'est la dernière question, de regrouper toutes les entités qui existent et d'en faire une entité unique, un service public contrôlable Mais pour en faire un service public, il n'y aura pas d'autre choix que de réunifier. C'est-à-dire il faut que l'entreprise soit intégrée. La SNCF, il faut la voir comme intégrée. Avoir une vision du réseau ligne par ligne n'est pas une vision cohérente. Quand on parle d'aménagement du territoire, quand on parle de développement du ferroviaire, on ne peut pas faire avec une vision raccourcie ligne par ligne. Le développement du ferroviaire, c'est à l'échelle du réseau national. Je dirais qu'il ne faut pas oublier nos petites lignes, et je reviendrai sur la question de la ligne Cahors-Cap-Denac avec le projet de voie verte qui est toujours dans les tuyaux. Enfin, je pense que quand même nos élus dans le département devraient se poser les vraies questions. On a un trait d'union entre nos deux préfectures du Lot. Il y a juste à réactiver le ferroviaire. On connaît les enjeux environnementaux, on connaît tout ce que ça peut représenter. Enfin, bien sûr, cette ligne, il ne faut pas la casser. Cette ligne, il faut la régénérer. On a d'autres endroits dans le département et bien jolis pour pouvoir faire du vélo. Cette ligne, il faut la conserver. Il y a ces ouvrages d'art. Elle nous rendra des grands services et aux générations futures également. Si on veut se développer, il faut garder nos lignes. Alors, la région l'a compris puisqu'il y a des réouvertures de lignes qui sont programmées. Montréal-Luchon et d'autres. C'est long à mettre en œuvre. Donc, mais il faut déjà ne plus démanteler et régénérer notre réseau classique et développer le ferroviaire. Voilà. Donc on peut relancer cette ligne Cap-Denac-Cahors, c'est ça hein? Alors on peut tout à fait, déjà dans un premier temps, on peut ne pas la casser parce que d'autres possibilités sont ouvertes. On peut ne pas la casser pour aller y faire du vélo. Et une fois qu'on a cette ligne, eh bien, on régénère tronçon par tronçon et ça permettra, on sait que les nouvelles motorisations arrivent, ça permettra de faire rouler des trains de main, de fret. On va avoir des problèmes peut-être d'acheminement de matériaux, de matériel dans notre département. Il faut qu'on conserve les infrastructures que nos anciennes nous ont laissées et qu'on les réhabilite. Ça sent la planification tout ça. Il y en a un peu. Merci beaucoup. Merci.